Bienvenue dans la première édition du Navette Call. Petit règlement, voilà, je tiens toujours à le repréciser. La sécurité avant tout, la navette, ce n'est pas un service d'urgence, d'accord? Je vais le mettre ici. Donc, en cas de détresse ou de danger, vous contactez le 31 14, ok? Soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou la police. Vous avez un anonymat total, vous ne donnez aucun nom, aucun lieu précis, aucune information personnelle ne doit être donnée pendant les appels, hein. Respect absolu, que ce soit de mon côté, du vôtre, mais également du chat et dans les commentaires. Je vous fais vraiment confiance sur ça. Pas d'insultes, de propos discriminatoires ni de menaces. Pas de propos illégaux, diffamatoires et d'incitation au harcèlement. D'accord? Je me donne le droit, la navette se réserve le droit d'interrompre tout appel si ces règles ne sont pas respectées. Ok? Les appels en numéro masqué ne seront pas pris. Inconnus seront pas pris. Ok? Moi, je divulgue aucune information, mais je me réserve le droit de pas prendre des appels voilà, inconnus comme ça qui débarquent. On évite les trolls au maximum. Le numéro de la ligne sera affiché sur le live pendant tout le long de l'émission, donc vous pouvez téléphoner, il n'y a aucun problème. Juste pas de mineurs. Voilà, il faut être majeur. Seuls les majeurs peuvent participer au Navette Call. Et en appelant, vous acceptez que votre voix soit diffusée en direct sur Twitch et potentiellement en replay, et sur YouTube et sur d'autres réseaux sociaux. Je pense que c'est bon. Je pense qu'on va pouvoir enfin ouvrir la ligne. Ok. Petite piqûre de rappel, la navette ouvre sa ligne pour toi. La navette, vraiment, voilà, la navette ouvre sa ligne pour toi, que tu traverses une situation compliquée, que tu aies besoin d'un conseil ou simplement d'un avis extérieur. Tu peux m'appeler en direct et en toute confidentialité, ok? Ici, la parole est libre et chaque histoire est écoutée avec attention. Vraiment avec respect, on n'est pas là voilà, à pointer du doigt et tout. On n'est pas là pour de l'entertainment, c'est vraiment de l'écoute et on échange ensemble. Je te partage moi mon ressenti, mes conseils avec sincérité, un petit peu d'humour si on peut, et surtout de la franchise, d'accord? Vous me connaissez assez, hein? Me reste toujours dans le respect. Donc voilà, comme une discussion privée, mais dans l'univers unique de la navette. Are you ready, bitches? Allô? Allô? Oui? Pardon, je suis stressée. Non, mais t'inquiète, moi aussi je suis stressée, voilà. T'inquiète pas, on est toutes les deux stressées, on va se déstresser ensemble. Parfait, parfait. Dis-moi tout, je t'écoute. Alors, j'aurais besoin d'avis, que ce soit ton avis, l'avis de la navette. Ouais. Parce que j'ai une petite situation qui me titille depuis un moment et j'ai beaucoup de mal à faire des décisions par moi-même. Du coup, je me suis dit qu'un avis extérieur, des avis extérieurs seraient les bienvenus. Ok. Donc, je vais introduire un peu la situation. Ok, on t'écoute. Faut que je réfléchisse et tout, pas donner de nom et tout, donc ça va Oui, prendre un oui, c'est très important. Fais bien attention. Voilà, Ouais, tu donnes pas trop pas de souci. d'informations. Pas de souci. Voilà. Du coup, j'ai une meilleure amie depuis 2 ans à peu près maintenant, voire un peu plus maintenant, mais bon, bref, ça c'est qu'un détail. On était proches, etc. Avant, on va l'appeler Pastèque. Voilà, comme ça, au pire. On adore, ok. Voilà, Pastèque. Donc, Pastèque, attends, proches. excuse-moi, juste pour. Ouais. On va reprendre. Tu as quel âge? Moi, j'ai 19 ans. 19 ans, donc ça fait depuis 2 ans que t'es meilleure amie avec Pastèque. Donc, ok, Ouais. Ça marche. Vers l'âge de 17 ans. On s'est rencontrés vers un échange scolaire, etc. On accueillait des Américains, en gros, dans notre ville et on s'est rencontrés grâce à ça. Ok. Parce qu'elle accueillait aussi un Américain. Enfin, voilà, quoi. D'accord. Elle est plus jeune que moi. Faut savoir qu'elle est plus jeune que moi. Elle est mineure, mais voilà. Bon, ok. Après, voilà. C'est pour ça que je donnerai encore moins de détails sur elle, etc. Oui. Voilà. Tout s'est bien passé. Il faut savoir que elle fait un sport. Okay. Je dis pas lequel, etc. pour pas divulguer, du coup, mais elle fait un sport et elle est très très bonne. Elle est très très bonne dans ça. C'est-à-dire qu'elle a reçu des requests en gros de la Norvège, du Canada, de plein de pays pour qu'elle aille jouer là-bas, bourse, etc. étudiante, alors qu'elle est encore mineure, donc tu vois un peu le level qu'elle a, quoi. Ouais, des bons skills dans cette discipline. Voilà, elle est très forte dans ça. Et du coup, elle est partie dans un de ces pays l'année dernière.
Bon, au début, voilà. Bon, toujours la peur d'être éloignée d'une amie, mais bon, tu vois, il était contente pour elle, etc. Et elle s'est trouvée un copain là-bas. Au début, parfait, trop contente pour elle, etc. Enfin, le rôle d'une meilleure amie, quoi. Je ne pouvais que enjoy le fait qu'elle soit heureuse, etc. Ouais. Et du coup, elle revient pas souvent en France, voilà, parce que bon, ses parents n'ont pas forcément les moyens. Et puis même, bon, le billet, je dis pas dans quel pays elle habite, mais c'est à plus de 4 chiffres, quoi. C'est jamais en dessous. Donc bon, voilà. Ouais, donc en fait, elle est pas à côté, quoi. Ouais, non, elle est sur un autre continent. Voilà, ok, super. Voilà, elle est sur un autre continent. Voilà. Ok, je comprends. C'est que ça que je donne comme détail. Et bon, voilà. Et du coup, elle est revenue cet été. Enfin là, elle est déjà repartie, mais bon, bref, on s'en fiche. Elle est revenue cet été. Du coup, moi, je lui dis, on se voit et tout. Enfin, ça fait plus d'1 an presque qu'on s'est pas vu. Ça irait bien qu'on se voit et tout. Elle m'a dit oui, machin, etc. On se voit, du coup, une première soirée. Je lui propose d'aller boire un verre, fêter, etc. Parce que moi, j'avais réussi mes partiels, du coup. On va boire un verre, etc. Et direct, elle me parle de son mec. En soi, je suis pas contre, etc. Au début, tant mieux. Enfin, je suis contente. Ça permet de faire la discussion, même si bon, au bout d'1 an, sans qu'on se voit, il y a autre chose à faire que de parler de son copain. Je comprends. Mais bon, en soi, ça m'a pas touchée, etc. j'ai laissé faire. Sauf que... Petite question, excuse-moi, juste une petite question. Vous aviez gardé contact pendant qu'elle était à l'étranger, par message? Oui, on avait gardé contact, même si on se parlait pas non plus tout le temps, parce qu'elle avait un emploi du temps quand même assez chargé dû à son sport. Enfin, vraiment, c'est du sport de haut niveau qu'elle fait là-bas. Voilà, je donne pas d'indice, mais le pays, c'est vraiment le pays du sport là-bas. Donc, vraiment, c'est vraiment genre emploi du temps de professionnel. Mais on restait en contact, etc. Mais voilà, on se parlait pas plus que ça. En gros, t'étais déjà au courant qu'elle avait un mec, quoi. Oui, j'étais déjà au courant. C'était pas l'annonce. Non, c'était pas l'annonce, mais voilà. Et du coup, on parle, mais au bout de 2 heures de conversation, elle me montre des photos avec son mec, des vidéos, elle me raconte des anecdotes, des trucs comme ça. Moi, je peux pas en placer une, tu vois. Je suis juste là. En fait, j'ai l'impression de regarder un film, quoi. Déjà, je sais pas, je la reconnais plus dans ses attitudes, dans ses manières de réagir, etc. Mais je me dis, ça fait 1 an, elle est dans un autre pays, la culture est totalement différente. Et en plus, petit truc à savoir, c'est qu'elle s'est pas fait d'amis là-bas. Elle est vraiment restée, en fait, le seul contact humain qu'elle a à part sa famille d'accueil, c'est son copain, quoi. Donc, au début, je me dis, normal. Oui, au début, j'ai un peu la peine pour elle parce que je me dis, bon, en soi, je peux la comprendre, etc. Moi, c'est un peu mon cas. J'ai pas vraiment d'amis à part elle. Enfin, j'ai des amis sur les réseaux, etc. Mais j'ai pas vraiment... Enfin, j'ai des problèmes et tout à sociabiliser. Du coup, voilà. Je comprends totalement, Voilà, du coup, bon, au début, de toute façon, c'est ma meilleure amie, donc je ne dis rien. On se revoit le lendemain, pareil. Mais là, on se revoit toute la journée, pas que la soirée. Elle me reparle de son copain encore et encore. Attends, mais la veille, pendant la soirée, on a essayé de savoir ce qui s'était passé dans ta vie durant les 12 derniers mois? Non, que dalle. D'accord. Ok. Voilà. Bref. Et du coup, il faut savoir que j'ai une pathologie. Je sais pas si je peux le dire dans le chat, ça ou pas. Psychologique, c'est rien de grave, hein, mais voilà, j'ai une petite... Oui. Ok, je viens d'apprendre il y a quelques mois que j'étais atteinte de bipolarité de type 2. Voilà, pour ceux qui connaissent, etc. Et justement, je voulais lui en parler parce que bon, je me voyais pas trop lui en parler via les messages. Enfin, c'est un truc plus que tu dois dire de vive voix, quoi. Bien sûr. Donc, puis même, c'est différent de pouvoir expliquer parce que c'est pas genre je me suis acheté une nouvelle robe ou que voilà, c'est un truc à approfondir, tout à fait. Voilà, c'est ça, parce qu'on pensait que j'étais en dépression depuis un certain temps et en fait on a appris ça. Enfin voilà, parce que la bipolarité de type 2 ressemble à de la dépression très fortement, pour la petite prévention pour ceux qui ne sont pas au courant, voilà. Bien sûr. Et du coup, bon, je voulais lui en parler. Donc, à un moment, j'essaie de couper court à la discussion et tout. Et je lui dis, oui, au fait, tu sais, j'ai appris une grande nouvelle, entre guillemets. Enfin, je lui dis pas non plus en mode... voilà, mais bon, moi, ça a changé un peu ma manière de voir les choses. Et peut-être les gens pourront mieux comprendre certaines de mes actions, vice versa, quoi. Du coup, je lui explique. Je lui dis, ouais, tu sais ce que j'ai appris, etc. Et il faut savoir que la matinée même, elle avait eu un rendez-vous médical. Voilà, pareil, je dis pas trop, mais elle avait eu un rendez-vous médical. Je lui dis, du coup, je viens d'apprendre que je suis bipolaire. Je lui dis ça un peu sous le ton de l'humour, parce que c'est ma manière un peu, de deal un peu pas avec mes traumas. Mais, je vois, de dévulgariser la chose.
Voilà, c'est Tu ça, exactement. dédramatises, style: «Oh, au fait, j'ai été diagnostiquée, pardon, bipolaire», voilà. Voilà, je Voilà, pose e l'information, exactement, c'est exactement ça. Du coup, je lui en parle et déjà, elle me dit enfin, je vois qu'elle a pas de réaction. Donc déjà, je trouve ça bizarre. Je lui dis: «Tu bien entendu ce que je t'ai dit?» Elle me dit: «Ah oui, mais j'en ai marre des médecins, j'ai trop passé, la journée à l'hôpital ce matin, ça m'a saoulée». Pardon? heu Je vois ta tête sur l'écran, elle est hilarante. Vraiment? Genre non, mais vraiment, Oui, comme ça oui, d'un seul, vraiment, d'un coup d'un seul, comme vraiment, ça? vraiment comme ça, d'un coup d'un seul. Donc du coup, enfin, je sais pas comment répondre. Je lui réponds: «Ah!» Et du coup, là, elle, remboite sur son copain. Je me dis: «Non, mais ça se trouve» enfin, j'essaye de lui trouver des excuses, quoi. Je me dis: «Ça se trouve, c'est le Attends, décalage attends, attends, horaire». attends, excuse-moi. Tout ça en face to face, genre en Oui, face oui, à face? en face à face, on était dans sa piscine, en train de cramer, tout ça, quoi. OK, bah, sympa, sympa, Ouais, ouais, sympa. donc elle s'en va putain, moi aussi, il faut que je fasse attention. Donc elle en a rien à faire, très clairement, hein, Ouais. je te le dis, hein, voilà, elle en a strictement rien à faire. Elle te demande pas comment le parcours, enfin, comment t'en es venu à être diagnostiqué. Est-ce que tu es suivie? C'est quoi ton traitement? Est-ce que ça va mieux? Rien du tout, nada. Ouais, voilà, c'est ça. Elle demande pas. Bref, bon, je laisse passer, machin. Voilà. Ça, c'était aux environs du je peux donner des dates ou pas? Oui, c'est toi pour la OK. chronologie, il y a pas de souci. Oui, OK, bah, je lui donne des dates. C'était, vers le 4 juillet. Voilà, OK. vers le 4-5 Ah juillet. ouais, c'est frais. Non, ça, c'était avant, excuse-moi, je me suis embrouillée. C'était avant, ça devait être une semaine avant le 4 juillet, je sais plus, bon, enfin, vers le 20 Ouais, ouais, enfin, ouais, c'était voilà. là. Bref, fin juin, on a capé. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et elle me dit: «Oui, si tu veux, j'ai des places avec, le boulot de ma mère, gratuites pour qu'on aille à un concert, justement, le week-end, du 4 juillet». Du coup, moi, je lui dis: «Bah, pourquoi pas?» Enfin, OK, voilà, sympa. Bon, voilà. c'est au moins ça de prix. C'est un soutien, voilà, OK, Voilà, merci, c'est ça. C'est ça. Mais voilà, et il faut savoir que j'en avais déjà parlé à quelques copines de mes réseaux et cetera qui me disaient: «Bah, déjà là, c'est louche et tout». Sachant que vraiment quand je dis que je la reconnais pas, c'est vraiment, ça fait un peu pédo ce que je vais dire. Mais, en gros, bon, du coup, elle a 2 ans d'écart que moi et moi, du coup, avec mes problèmes de sociabilité et ma bipolarité, je suis beaucoup plus mature que les autres. Du coup, Mmh. j'ai déjà du mal de sociabiliser avec des gens de mon âge. Souvent, je sociabilise avec des gens plus grands, en fait. Oui. Et elle, j'ai pas du tout ressenti cet écart d'âge-là. En fait, j'avais l'impression que c'était moi, en fait. Enfin, Mmh. de la même manière, quoi. Elle était à l'aise avec des gens plus grands. Mais là, quand je dis que je ressentais l'écart d'âge, je le ressentais. Alors qu'on a que 2 ans d'écart d'âge, en soi, c'est pas grand-chose, quoi. OK. Mais déjà là, j'étais en mode bizarre. Enfin, vraiment, j'avais l'impression qu'elle était devenue vraiment pas une enfant, quoi. Déjà là, ça m'a un peu bizarre. Puis ouais, dans ses attitudes, dans sa manière, mais encore une fois, je me suis dit, elle est partie pendant presque un an sur un autre continent, dans une autre ville, c'est pas du tout la même vibe. Enfin, faut essayer de comprendre, etc., Non, quoi. Enfin, encore elle aurait donné un avis ou elle aurait peut-être mal réagi ou eu des préjugés parce que voilà, elle connaît pas le sujet ou autre, je veux bien. Mais là, c'est clairement, un manque d'empathie et comme je te l'ai dit, elle en a strictement rien à foutre. Tu aurais oui, pu oui. lui dire, «Je me fais amputer demain». «Ah non, c'est bon, moi les médecins, fou là là, c'est Ouais, bon», tu vois? Genre, c'est ça. donc Bref. ouais, Moi, je me continue. dis ouais, voilà, mes amis me disent, «Écoute, vois comment ça se passe au concert, parce que si la meuf au concert, elle fait que de parler de son mec et tout, là, il y a un problème». Enfin, au bout d'un moment, tu limite une de mes potes qui m'a dit: «Mais on dirait que son mec, il fait partie d'une secte et qu'il a embrigadé dans une secte, quoi». Enfin, OK. la dinguerie. Petite question, il a quel Oui, âge? il a 1 an de plus qu'elle, donc lui, il a 18 ans tout pile et voilà. Enfin, moi, en fait, je suis la plus vieille, du trio, on va dire. D'accord, OK, donc lui est Voilà. majeur? Voilà, il est majeur, ils ont 1 an d'écart. Ouais. Machin, on va au concert, elle lui parlait, mais ouais, il y avait pas de connexion. Du coup, elle lui a envoyé un message pour lui dire: «Ouais, je te parlerai après», parce qu'il y avait pas de connexion. Donc je pars Mmh. du principe que s'il y avait de la connexion, elle lui aurait parlé tout le long du concert, déjà. Mais attends, déjà, excuse-moi, mais c'est lunaire. Tu peux pas avoir une conversation téléphonique dans un concert. Même dans les toilettes, tu ne peux pas déjà. Oui, non, mais Je par message, qu'elle lui envoyait c'est des messages donc il est resté dans le pays où elle est venue. oui, mais attends, justement, Vas-y, voilà, vas-y. voilà. Et du coup, faut savoir que je savais qu'il allait venir un petit peu. Faut savoir, du coup, que je donne pour la chronologie pour que vous compreniez, parce que, en fait, je donne plein de détails, j'oublie, tellement je suis un peu stressée et excitée de raconter mon histoire. J'oublie un peu certains détails. Mais du coup, faut savoir qu'elle est revenue, ouais, fin juin, vers le 23 juin, et que là, elle est déjà repartie, quoi. OK, OK, Donc OK. vraiment, elle restait un mois, quoi. Et son OK. copain,
son copain est arrivé en France le 19 juillet. Donc vraiment, on n'avait que 3 semaines ensemble. Ok. Déjà là, c'est très court, mais vous allez halluciner, je pense. Le chat et toi, voilà. Ah ben vas-y, déjà je peux te dire que j'hallucine déjà parce que j'ai un détecteur, hein, j'ai un bon radar et je sens la patate chaude arriver. Oui, non mais oui. Bon, vas-y, continuons. Du coup, bon, en soi, le concert se passe bien, voilà. Enfin, le concert se passe bien parce qu'il n'y a pas de connexion. Oui, mais bon, en soi, on était dans la bonne ambiance, on a profité, on s'est bien amusé, on a parlé, mais on n'a pas plus parlé de moi que ça, quoi. On a raconté des petits trucs comme ça, mais je lui ai pas parlé de ce que je voulais vraiment lui parler, quoi, d'un parler ou quoi que ce soit. Mais te bon, confier, quoi. Voilà, c'est ça, en fait, parce que quand tu vois pas ta meilleure amie pendant 1 an, que tu lui parles brièvement, sachant que, bon, après ça, elle l'a toujours fait, donc c'est pas vraiment en fonction de son mec, mais elle met des remis, c'est le genre de personne, elle te met des remis pendant 3 semaines, et tu sais que quand elle te répond, faut répondre pendant 4 minutes, sinon c'est finito. Mais ça, voilà, c'était... Mais ça, c'est pas normal. Oui, ouais, d'accord, ok, mais déjà, de base, c'est pas normal. Bon, après, j'ai toujours été habituée à ça. Donc voilà, ça m'a pas dérangé. Voilà, ça me choque pas. Voilà, et du coup, je lui ai dit, bon, on se reverra. Et toi, elle me dit, oui, on se reverra, pas de souci. Juste, elle avait, du coup... un rendez-vous médical parce qu'elle avait une opération à subir pendant qu'elle était là. Ici, elle me dira, bon, je prendrai 2-3 jours off, normal, en soi, là. Bon, c'était pas une grosse opération, mais c'était l'opération des dents de sagesse, voilà. Puis, ça apporte oui, d'accord, voilà. ok. Mais voilà. Du coup, mais on se revoit pas. Voilà, juste elle m'envoie un message parce que, du coup, j'avais dit, pendant qu'elle était dans l'autre pays, oui, si tu veux, on ira à Europa Park. Je sais pas si vous connaissez le chat et toi, c'est un gros parc d'attractions près de là où j'habite, à 2-3 heures de route de là où j'habite. D'accord. Voilà. Et avec le travail de mon papa, on a des prix beaucoup réduits. Donc ça vaut largement le coup. Et du coup, machin. Et pendant ce temps, on ne se voit pas, elle m'envoie juste un message, vraiment pas de discussion ou rien. Elle m'envoie un message, elle me dit hey, coucou, est-ce que c'est toujours bon pour Europa Park? Donc je lui dis que je sais pas, faut que je demande à mon père, parce que voilà, en soi c'est mon père qui veut payer, c'est pas moi. Oui, donc faut que ça s'organise. Oui, et puis ça s'organise, quoi. Mais voilà, pas d'autres messages, rien. Donc déjà là, ça me saoule. J'ai un peu l'impression qu'elle m'utilise, tu vois. Je suis un peu là en mode, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, alors, excuse-moi, mais la sortie au Europa Park, c'était que toi et elle ou avec d'autres amis? C'était avec elle, moi et son mec et mes parents et sa mère, puisque mes parents et sa mère s'entendent bien. Ok, d'accord. Ah oui, ouais. Oui. Ok, d'accord, ok. Et voilà. Et donc, tu l'as juste vu une soirée où elle a fait que de parler de ce fameux mec. On s'est vu la soirée là, on s'est vu le lendemain et le concert. 3 fois. Hein. Ok. Voilà. Et on est bien d'accord que lors du concert, les personnes qui étaient présentes avec toi ont aussi trouvé son comportement bizarre à parler que de lui. En soi, j'ai l'impression que ses parents ils trouvent ça bizarre, mais je pense qu'ils osent rien lui dire parce que c'est ses parents en fait. Parce que justement, à un moment, on était dans la piscine, la journée, on s'est vu presque entièrement toute l'après-midi. Et il y a eu un petit truc de sa part de sa mère où j'ai compris qu'elle en avait marre. Parce que justement, en gros, elle, justement, point encore qui va peut-être vous faire péter un câble. Mais moi, j'étais là en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle me dit, du coup, qu'elle repart là où, dans son pays. J'ai du mal parce que je ne sais pas dire le nom du pays, c'est pour ça. Et je te remercie hein, vraiment de faire l'effort. Merci, tu gères, meuf. Du coup, voilà. Et du coup, elle me dit, je sais pas quand je reviendrai parce que du coup, vu qu'elle en est dans sa dernière année, c'est un peu compliqué parce qu'elle doit trouver des universités, des trucs comme ça. Enfin, c'est un peu le bazar. Ouais. Et du coup, déjà là, je me dis, mais ma belle, ça se trouve, on va pas se revoir dans 1 an parce que j'ai pas le même budget qu'elle, hein, je m'en cache pas, mais voilà, je suis pas non plus, je suis pas en manque de moyens, mais on va dire qu'elle est beaucoup plus riche que moi. Ouais. Donc, j'ai pas les moyens de payer un billet d'avion à 4 chiffres aller-retour. Bien sûr. Tout le temps. Et du coup, je me dis, mais ma belle, si on se revoit pas dans 1 an, déjà, pourquoi tu me parles que de ton mec? Déjà de 1 et seul message après les interactions physiques que vous avez eues genre en in real life, genre c'est juste parce qu'elle a un intérêt pour avoir des places à prix réduit pour faire kiffer son mec dès qu'il va débarquer. Ouais, voilà, c'est ça. Et à aucun moment on a remis sur le tapis ta vie, toi, ce que tu as traversé, où ça en est, ta bipolarité. Que dalle, elle m'a rien demandé. Du coup, voilà.
Et bon, voilà, les vacances se passent et un coup, je suis dans ma chambre en train de chiller, comme j'ai l'habitude de faire, j'ai envie de dire. Ouais. Et j'entends mon père décrocher un appel. Au début, voilà, je fais pas gaffe et je capte tout de suite qu'il parle à la mère de ma copine en question et qu'ils sont en train de parler pour Europa Park. Je me dis, bah, bizarre, enfin, pourquoi elle m'en a pas reparlé avant, tu vois? Ah Enfin, mes parents... d'accord. Oui, voilà. Mais quand Voilà, elle parce t'a que... envoyé le message, tu lui as répondu? Excuse-moi, peut-être que j'ai Oui, loupé. oui, je lui ai renvoyé le message. Et là, on va dire qu'entre le message et ça, il s'est écoulé une semaine grand max. Je sais plus exactement, mais il s'est écoulé une semaine grand max, quoi. Mais je n'ai pas eu de nouvelles d'elle, à Ouais, part ça. donc elle avait la flemme de te relancer, donc elle a Ouais, envoyé je pense, sa mère. ouais, voilà. Bref, du coup, bon, on va au Europa Park, mais le soir, du coup, mon père m'en dit plus. De base, on était censé être, du coup... attends, je recalcule vite fait. On était censé être 6, voilà, elle, son copain, sa mère et mes 2 parents. Au final, on va se retrouver à 9, déjà. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette merde? Pardon, ce caca. Mais comment Euh, attends, à quel moment vous êtes passé de 6 à 9? Enfin, je veux dire, c'est ton père qui prend enfin, oui, c'est grâce à ton père, c'est ton c'est ton oui. père qui a ce privilège. Qui Après, c'est qui a rajouté ces personnes-là, ces 4 personnes? c'est la mère de ma copine. Bon, après, la mère de ma copine rembourse mon père, hein, quand même, en partie. J'ai envie de dire tant mieux, parce que là, je pense que Ouais, mais tout de même, enfin, Oui, enfin, oui, voilà, c'est ça. Et puis moi, j'avais surtout la sensation d'être utilisée, quoi. Enfin, je sais pas, c'est totalement. bizarre. Bah Et du oui. coup, on rajoutait le petit frère de ma copine, la tante et le cousin de ma copine. Ah ouais. Déjà là, je me dis, oula. Et puis surtout, bon, j'avais déjà pensé en soi, mais je me dis, bah, les manèges, enfin, on va pas pouvoir rentrer. Je vais forcément être mise de côté, là. Je te jure que j'étais en train de penser à ça. Oui. Et je repense à une discussion qu'on a eue quand on s'est vu l'après-midi dans la piscine, etc. Justement, on avait reparlé d'Europa Park. Et elle m'avait dit, t'es sûre que ça te dérange pas d'aller à Europa Park? Je ne comprends pas pourquoi au début. Et elle me dit, mais tu sais, je vais te coller à lui tout le temps, etc. Du coup, je comprends pas. Elle me dit, ben non, mais tu vas être un peu la troisième roue du carrosse. En soi, ça me dérange pas. Au début, bon, c'est normal, c'est un couple, je suis solo, voilà, en soi, voilà. Mais elle me dit, non, mais non, il y a des vraiment, manières de dire quand même, parce que la troisième roue du oui, carrosse, c'est vraiment... oui, mais Enfin, tu après, fais chier, quoi. Limite, écoute, est-ce qu'on oui, peut avoir les places et toi et ton père, vous venez pas? Voilà, je pense que c'est mieux, on a envie d'être entre nous. ouais. Enfin... Passons, vas-y, j'écoute attentivement. Je démarre pas maintenant. Ouais, et voilà, et du coup, je comprends pas. Elle me dit, tu voudrais pas inviter une copine? Déjà, ma belle, tu sais que je n'ai pas d'autres copines à part toi, donc bon, déjà, un petit peu couteau dans le cœur, mais si tu veux. Et je suis là en mode, comment ça, inviter une copine? Ma belle, je t'ai pas vue pendant 1 an, et tu veux que j'invite quelqu'un d'autre Et toi, tu veux passer du une temps journée avec avec toi? elle? Bah oui, c'est ça. Et du coup, elle me dit, mais non, mais on va être tout le temps collés et tout. Je suis là en mode, mais comment ça, tout le temps collés? Enfin, oui, c'est normal, vous êtes un couple, mais bon, genre, tu peux te détacher de lui. Voilà. Du coup, Mais on son arrive mec, il veut parler à personne d'autre. Enfin, je sais pas, Justement, en soi, vu que je n'avais pas parlé à son mec, je ne voulais pas me faire d'avis sur lui. Mes copines avaient toutes pensé que c'était un peu lui le problème dans l'histoire, pervers narcissique ou je ne sais quoi. Et j'avoue que j'y avais pensé parce que je ne lui avais pas parlé. Et c'est vrai que tout son changement de comportement, son truc comme ça, je me suis dit, je pense que le mec est le problème. Mais j'attendais de le voir parce que bon, c'est bien beau de tirer des conclusions hâtives, mais je veux pas faire de diffamation ou quoi que ce soit, tu vois. Et avant de la choper par le callback, je me suis dit, ça serait bien d'avoir tous les éléments en main. Parce que si je la chope par le callback et que je ruine notre amitié pour rien, en soi, bon, voilà, enfin, pas pour rien, mais voilà. Et du coup, on va à Europa Park. On arrive, ils sont collés. Bon, le mec, super gentil, il me dit bonjour, machin, il me demande comment ça va. Elle m'avait rien demandé, elle m'a juste fait coucou, trop contente de te voir et tout. Mais lui, voilà, il me demande comment ça va. On va dans les attractions. On était laissés tout seuls vu que moi, j'étais la plus grande du groupe. Ils m'ont dit, bon, en soi, tu fais ce que tu veux. Et du coup, on était que elle et son mec, son frère et son cousin étaient allés ensemble et les adultes, entre adultes. Ouais. On fait la première attraction, c'était un truc à 4, donc on était à côté. On en fait comme ça, qui sont à 4 plusieurs fois, mais bon, déjà dans la file d'attente, ils se font des bisous, ils se font des mains un peu, t'as capté, voilà. Moi, j'étais là comme ça, tout seul, un peu en mode, je sais pas si vous voyez la traîne de Steve, je sais pas si vous voyez, mais c'est en mode un couple et il y a toujours genre Steve à côté, le mec seul. Bah, moi, je me sentais un peu comme ça, quoi. Genre, c'était un peu en mode,
My name Steve, je suis toute seule, Non, quoi. c'est pas sympa. Ils auraient pu faire un effort parce que même si t'es Ouais, ouais. amoureux, même si machin, regarde, moi je suis en couple par exemple, et pourtant on a une vie sociale avec des gens qui ne sont pas en couple. On a des amis, filles, garçons. Moi j'ai déjà fait des soirées où je ramenais une copine, enfin, et il y avait que moi, Mehdi et ma copine, et pourtant à aucun moment on met la personne à l'écart. Ça peut être fait de manière maladroite, mais là Oui, c'est voilà, en c'est fait ça. en fait ça manque de se mettre à la place des autres. C'est là Ouais, où voilà, est tout le c'est ça. problème, tu vois? C'est ça. Bon, et là arrive où il y a une attraction à 2. Voilà, et à un moment, ils parlaient en couple, ils se chuchotaient des trucs à l'oreille. Bon, moi, j'avais fait abstraction du truc, hein, Attends, limite, je attends, 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 m'étais attends, attends, pause, excuse-moi. Attends, j'ai pas compris. Tu es là à côté, ça se fait des chuchotements à l'oreille? Ça parle en oui, chip, 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 chip. je sais pas s'ils parlaient de moi, mais voilà, ça faisait des chuchotements à l'oreille. Je me suis dit, Mais ça se même trouve, si soit tu ils parles sont pas de des... moi, mais même si tu parles pas de moi, tu chuchoter, c'est vraiment un manque d'éducation ultime. Vraiment. Je te le dis, c'est vraiment, c'est comme par exemple, on parle tous la même langue, mais 2 personnes parlent une autre langue et d'un seul coup, ils se mettent à parler cette langue-là que toi tu comprends pas. Moi, je suis désolée, je Oui, suis peut-être paranoïaque, mais je trouve ça impoli. C'est mal poli de faire ouais, ça. j'avoue. Et Et voilà, puis et du coup, ça met le démon surtout. Enfin bref, vas-y. oui. Et je comprends qu'ils sont en train d'à moitié de s'engueuler. Du coup, je comprends pas. Et du coup, moi, ça me saoule. Je suis fatiguée. En plus, du coup, dû à ma bipolarité, j'ai commencé un lourd traitement. Oui. Enfin, je suis fatiguée. Je suis là en mode, on s'est levé parce que bon, Europa Park, c'est pas tout près non plus de là où j'habite. C'est quand même à 3 heures de route. Je me suis levée à 4 heures du matin, les copains. J'aimerais bien profiter de ma journée, quoi. Du coup, j'essaie comment dire, de calmer le truc. Je dis, c'est quoi le problème? Et en gros, son copain, on va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler Stabilo, tiens, voilà. Stabilo dit, en gros, elle veut être à côté de moi dans le manège. Du coup, au début, bah, je capte pas. Enfin, je dis oui, je m'en fous. Il me dit, bah oui, mais j'aimerais bien qu'elle se mette à côté de toi. Du coup, je suis là en mode, attends, comment ça, c'est son mec qui est en train de la recadrer? Quoi? Ah Bah, en ouais? gros, c'était un manège, tu sais, en mode, là, c'était plus un manège où on était à 4, c'était Ouais, un ouais. manège où on pouvait être que à côté de... Du coup, je comprends pas, je suis comme toi. Donc là, ils sont en train de s'embrouiller Oui, parce qu'il est en train de dire à sa copine, ben non, mets-toi oui. avec ta pote. Oui, et en gros, du coup, je comprends pas. Je dis, bah, pourquoi tu dis ça? Enfin, pas parce que, en mode, je comprends pas pourquoi il dit ça. Enfin, je sais pas si vous avez compris en mode, pourquoi tu lui dis ça, tu vois? Il y a un truc et tout. Je comprends pas. Et il me sort, bah, vous allez pas vous revoir tout de suite, non? Enfin, je sais pas, quand on va repartir bientôt. Je sais pas si tu comptes revenir. Elle m'a rien dit, en tout cas. Donc, je pars du principe que nous, on doit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 quand elle est dans l'autre pays. Elle peut bien profiter de toi pendant une journée, tu vois? Enfin, ça n'empêche rien que je suis là. Je suis toujours son mec. Du coup, je comprends. Et je suis là en mode, mais c'est pas normal que ça soit son mec qui lui fasse la réflexion. Bah, apparemment, cette personne est normale et lucide et comme nous. Voilà. Oui, Donc, voilà, donc Stabilo, déjà là, donc voilà, c'est pour ça, en fait, je me dis, mais Stabilo, c'est pas le problème, en fait, donc je ne exactement. comprends pas. Et voilà, vraiment, Stabilo, super gentil. Bon, ma pote se met à côté de moi au final, machin, mais bon, voilà. Je capte que ça lui plaît pas trop. Elle pète un coup de plomb parce qu'elle dit, oui, si tu te retrouves à cause d'une meuf et tout. Du coup, moi, je suis à moitié là en train de me dire, oui, bon, finalement, va falloir peut-être qu'elle se mette à côté de lui, même si moi, je flippe à moitié d'être solo dans les manèges, parce que sinon, elle va nous faire une crise de jalousie s'il y a une meuf qui ose regarder son copain. Quoi? Ça vient de là? Oui, Le fond du problème, c'est ça, en fait? bah, j'ai l'impression, j'ai pas tout compris parce que j'avoue Hmm. que j'ai pas cherché à comprendre plus parce que ça m'a saoulée au fil de la journée. Tu vas voir, ça va monter crescendo, Ok. hein, parce que Ah, ok. vu que j'ai passé une journée, j'ai commencé à traîner avec eux de 4 heures du matin à 20 heures. Tu vas voir, ça va Ok. monter un crescendo. Voilà. Ensuite, le midi, on va manger. Elle, je sais pas, enfin, elle parlait à son mec où elle était sur son tel. Son copain essaye de faire la discussion avec moi. Donc moi, je trouve ça super nice et tout, machin. Et faut savoir que il vient, bon, je pense que certains vont guesser le pays, mais je préfère quand même pas dire. Il vient d'un pays où il parle anglais et français. Voilà. Ok. Je pense que certains vont guesser, mais voilà. Et du coup, il savait plus ou moins, je sais pas pourquoi elle lui a dit ça d'ailleurs, mais bon, écoute, c'est peut-être une des seules choses qu'elle lui a dit à propos de moi, que bah, moi, justement, j'adore parler anglais, etc. Je suis passionnée par ça. Du coup, il me dit, bah ouais, si tu veux, tout, on peut parler en anglais. Mais voilà, genre juste en mode comme ça pour le fun, parce que elle parle pas trop anglais bien. Du coup, il voulait pas l'exclure, mais il me dit juste comme ça pour le fun, si tu veux, et tout. De toute façon, elle est sur son téléphone, donc ça changerait rien. Je dis oui, si tu veux, du coup, on parle un peu, voilà, il me complimente, trop gentil. Vraiment, je me dis, mais c'est pas lui le fond du problème. Du coup, ça me tue le film, parce que je me dis, mais qu'est-ce qui explique son changement de comportement aussi soudain? Parce que bon, certes, elle fait de la dépression, de la dépendance affective et même, je pense, Voilà. de la limérance à ce point, parce que là, c'est inquiétant d'être aussi obsesse par son mec. Hein. Oui. Je le dis clairement. Moi aussi, j'ai fait de la dépendance affective due C'est à sa première certains de mes relation? traumas.
Non, c'est pas sa première relation, justement. Elle a eu d'autres mecs avant lui, et justement, elle n'était jamais comme ça. Donc, même là, je comprends pas, tu vois. C'est pour ça que je me disais que c'était absolument ce mec-là en question qui faisait qu'il y avait un problème. Parce qu'elle n'a jamais été comme ça. Enfin, elle était dépendante affectivement envers ses mecs, à me parler d'eux, mais on parlait quand même d'autres trucs à côté, de sa vie, de son sport, de son truc comme ça. Ok. Là, voilà, vraiment, limite, on en a rediscuté dans la journée. Elle m'a dit qu'elle voulait abandonner son sport pour aller vivre avec son mec et faire un job normal. En soi, voilà, je ne la shame pas. En soi, elle fait ce qu'elle veut. Mais je veux dire, Adèle, t'as le potentiel pour, clairement, si elle continue ou pas, hein, même pas, elle a clairement de quoi devenir une joueuse professionnelle. Je le dis haut et fort, elle a de quoi. Et puis même, ses parents, ils se sont mis dedans à dépenser des thunes et des thunes et des thunes et des thunes depuis qu'elle est gamine. Mais moi, je pèterais un plomb à la place de ses parents. Mais bon, en soi, c'est le problème de ses parents, pas le mien. Moi, je suis pas là pour la babysitter au bout d'un moment. Ouais. Mais vas-y, voilà. Continue l'histoire là de Stabilo là qui veut faire des compliments en anglais là pour discuter. Voilà. Alors qu'il sait que ça va énerver madame à côté, mais vas-y, continue. Mais du coup, on parle vite fait, etc. Ensuite, on va manger de la nourriture, machin, et on repart faire des attractions. On fait des attractions. Moi, je me sens pas bien. J'ai des problèmes d'intestin. Ouais, je suis un peu la folle du bus. J'ai trop de problèmes, moi. On va croire que je veux faire le syndrome du perso principal, mais voilà, j'ai des petits problèmes d'intestin. Donc, je suis là en mode... je suis là en mode, est-ce qu'on peut faire une petite pause? Parce que sinon, là, je sens que ça va sortir de tous les côtés. Du coup, trop sympa, le mec et tout me dit oui. Elle était un peu en mode, oui, non, mais il faut qu'on profite de la journée. Sachant que ce jour-là, il pleuvait, donc il y avait vraiment grand max 45 minutes de queue. La plupart du temps, c'était entre 15 et 20 minutes de queue. Donc, j'étais là en mode, la dernière fois, on est allé à Europa Park avec elle, on en avait pour 1h30, 30 de queue minimum. Et on a fait tous les manèges qu'on voulait dans la journée. Là, on a environ 20 à 30 minutes dans tous les manèges qu'on veut faire. Pourquoi tu me pètes un plomb? Je veux juste faire une pause parce que, de toute façon, je me suis dit, mais si je lui vomis dessus, elle va me péter un plomb. Donc, normal que je vais faire une pause. Tu préfères que je te vomisse dessus, mais qu'on fasse le manège? Voilà, on se pose, son mec trop gentil, machin et tout. Bref, on est ready, on repart dans la queue. Et là, elle pète un plomb. Bon, ça, en vrai, je peux comprendre. Je pense, moi-même, étant en couple, j'aurais pété un plomb. Mais après, ça ne justifie pas, ça l'a fait trop après. Il y a une meuf qui est passée devant nous, en gros, et qui a montré son snap à Stabilo. Ok. Elle pète un plomb et tout. Bon, ça, en vrai, legit, je pense que je l'aurais fait. Surtout que tu vois qu'ils étaient en couple, ils faisaient que de se galoche, limite, j'avais l'impression que j'étais devant un film P, vraiment, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, je lui dis, j'étais à bout, à la fin de la journée, je n'en pouvais plus. Et voilà, elle pète un plomb, machin, et on était dans une direction... sur la meuf qui avait montré le snap, mais genre en mode elle rage sur elle, elle est en mode mais comment elle a osé, ça se voit qu'on est en couple, non. Putain, moi, laisse tomber, c'est ridicule. Au contraire, j'aurais encore plus galoché le mec, j'aurais dit, voilà, garde ton snap. et voilà, et du coup, on est dans un manège encore où c'est à 2 sièges. Du coup, encore son mec lui dit, bah vas-y, mets-toi avec elle. Et là, elle commence à dire, mais non, t'as vu la meuf qu'elle a fait? Ça se trouve, si tu veux te retrouver avec une meuf, moi c'est fini, j'en ai marre et tout. Moi, je suis là en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, je suis là en train de dire, bah c'est bon, t'inquiète pas, tu peux te mettre à côté de lui et tout. Et même lui, trop gentil, parce que du coup, je l'avais dit que j'avais un peu peur des manèges. J'aime bien les manèges de sensation, mais tu sais, ça fait toujours un peu le truc comme ça. Et il me dit, non, mais mets-toi à côté d'elle, pastèque, en plus, elle a pas peur, elle a peur, elle a un peu des problèmes d'intestin et tout, pour que je la rassure. Je suis sûre que ça va aller mieux et tout. Elle me dit, mais non, mais t'imagines, s'il y a une meuf à côté de toi, je vais péter un plomb et tout. Du coup, je suis là à me retrouver, à lui dire, bah, c'est pas grave, mets-toi à côté d'elle, parce que ça me saoulait au bout d'un moment. J'avais l'impression de gérer une gamine de 3 ans en face de moi. Tu m'étonnes. Voilà. Du coup, bon, je me retrouve à côté d'un inconnu. Bon, au final, c'est rien passé. C'était chill, mais voilà. On fait nos manèges, tout, au fil de la journée. Mais voilà, toujours le truc de ça. Et à un moment, je sais plus pourquoi on en est arrivé à là, j'avoue que je ne sais plus, mais on était dans la queue d'un manège, c'était le plus long qu'on a fait de la journée, donc 45 minutes de queue. Ok. Et je sais plus pourquoi, je crois qu'il reçoit un snap d'une de ses amies, du pays où ils sont là. Ouais. Et elle lui répond. Elle commence à péter un plomb encore. Je suis là en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Faut arrêter au bout d'un moment. Vraiment, quand je te dis, je ne la reconnais plus. J'ai l'impression, on m'a donné notre personne. Genre, physiquement, c'est la même personne. Mais mentalement et tout, ce n'est plus la même personne. Mais lui, comment il réagit face à ces crises de jalousie? Bah, il est tout gentil. Il l'a rassuré et tout, mais
pense d'un côté qu'il en avait marre, même s'il le montrait pas, mais vraiment, à la fin, j'étais en mode, mais je vais faire une pétition pour libérer ce pauvre mec, hein. Faut le libérer, hein, libérer Stabilo, hein, parce que... Ok. Voilà. Et machin, bref, il me dit, non, mais c'est rien, nanani, nanana, c'est bon, c'est juste une amie. Voilà. Et du coup, je rigole, et je lui dis, parce que j'avais vite fait vu son écran Snapchat, et je vois qu'il l'avait, piné en un sur Snap, pas sa copine, hein, ma Aztec, qu'il avait pin en mode numéro 1 conversation. Ouais. Et du coup, je lui dis, comme ça, elle te met pas des remis à toi. Et il me dit, mais elle me met jamais de remis. Du coup, je suis là en mode, comment ça? Et il rigole, mais ça se voit, c'était pas méchant, mais il me le dit, toi aussi, elle te met des remis? Et je dis, oui, des fois, elle me met des remis de genre un mois. Il me dit, moi, je suis la seule personne avec qui elle ne met pas de remis. Déjà là, je suis en mode, mais comment ça? Excuse-nous, l'élu, waouh! Oui, après, je pense pas, il l'a dit en mode qu'il voulait s'en vanter, mais tu vois, même lui, je pense qu'il trouvait un peu que c'était bizarre. Et en tout cas, il me dit, non, mais elle te met vraiment des remis et tout. Je dis oui. Et il me dit, après, moi, c'est compliqué qu'elle me mette des remis. On est vraiment H24, 7 jours sur 7 collés. Du coup, moi, je comprends pas. Elle était en train de boubou dans son coin. Telle une gamine de 4 ans. Écoute, je la laissais faire. Je parlais avec son mec. Écoute, voilà. Plus, il avait l'air sympa. Donc, voilà. Je parlais avec lui. Et je lui dis, comment ça, 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7. Et il me dit, genre, on est tout le temps collés ensemble. Le soir, la journée, on va en cours. Le soir, elle vient chez moi. Elle dort chez moi. On repart le matin. Les vacances, elle est chez moi. On se douche ensemble, nanani, on mange ensemble, on chie ensemble, limite, on fait tout ensemble, quoi. J'en suis là à un stade, mais ça devient grave, faut se détacher. Et même moi, je lui dis, mais t'en as pas marre, là, Stabilo, tu peux me dire, hein, s'il y a besoin d'aide, de SOS, je suis là, hein, pour t'aider, parce que là, à ta place, il y a problème. Et il me dit, ouais, non, mais en soi, bon, après, je peux la comprendre et tout, elle a pas d'autres amis extérieurs et tout, mais bon, c'est vrai que des fois, c'est un peu pénible, on est tout le temps ensemble, quoi. Et je suis là en mode, oui, tu m'étonnes. Mais du coup, je me dis, pareil, mais ça se trouve, c'est ça, en fait, juste, elle est tellement collée à lui qu'elle est devenue, à un point obsessionnel envers lui, mais c'est quand même inquiétant. C'est pas sain, premièrement. De deux, tu me dis qu'elle a eu d'autres relations, qu'elle a jamais eu ce comportement-là, oui. C'est suspect. Oui. Est-ce qu'elle a été trompée? Est-ce qu'elle a eu une perte de confiance en elle? Il y a peut-être un autre élément déclencheur? Alors, il y a peut-être un élément déclencheur, mais j'en suis pas au courant, tu vois, parce qu'elle ne m'a rien dit. Mais en tout cas, de ce que je sais, puisqu'on était très, 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 très proches avant, et que maintenant, limite, j'ai l'impression que c'est une inconnue, je tiens à le dire, ils l'ont pas trompé, ils ont été respectueux, ils sont séparés d'un commun accord à chaque fois dans les autres relations. Voilà, quoi. Et puis, c'était surtout des relations d'ados, quoi, enfantines. Après, je dis pas que toutes les relations d'ados sont enfantines, mais c'est un peu la vibe là, en tout cas. D'accord. De ces histoires à elle. Et bref, voilà. Bref, on fait nos manèges et tout. Et on attend dans un autre manège où la queue est longue. Et pareil, il reçoit des snaps de la meuf en question, son amie. Elle repète un câble. Et je lui dis, mais calme-toi. Et j'essaye de... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, peut-être parce que j'en avais marre, j'avais l'impression qu'elle était plus là, et peut-être aussi parce que, je sais pas, je voulais la rassurer instinctivement et tout, mais je lui dis, faut savoir que c'était notre surnom avant, on s'appelait tout le temps bébé, en rapport avec la chanson de Jul. Je cherchais pas, je ne comprends pas non plus. Voilà, du coup, je lui dis, calme bébé, je suis là pour toi et tout. Et du coup, elle me dit, oui, non mais ça m'énerve, tu te rends pas compte, même mon frère, il est tout le temps collé à lui et tout. Machin. Du coup, je me dis, mais elle en vient à péter un plomb sur son frère, c'est une dinguerie. Même le frère, oh là là. Oui, tu vas voir plus tard, elle a pété un plomb sur lui, mais là, elle me le disait en face-to-face, quoi, qu'apparemment, ça l'a saoulé, que son frère était trop proche d'elle. Donc moi, je me dis, mais elle va me faire la tête au carré, là, si je continue à être trop proche de son mec. Mais voilà. Et je ne sais pas pourquoi on en est venu à ça. J'avoue que je n'en sais rien. Faut pas me demander de questions. Je peux ça à le dire, ne me pose pas de questions. Je ne sais toujours pas comment on en est arrivé là. Mais elle m'a embrassée sur la bouche. Quoi? Oui, j'ai pas compris. Attends, oulala, attends, j'ai l'impression de regarder genre un épisode de Geordie Shore et j'ai l'impression d'être bourrée d'un coup là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, moi, à la fin de la journée, vraiment, j'avais l'impression que je m'étais pris des cuites, mais cuites sur ces cuites, quoi. Que j'étais pas allée à Europa Park, j'étais allée à un musée de la bière, hein, parce que je n'y comprenais pas. Hein. Donc, attends, j'essaie, excuse-moi, de récapituler. On est bien d'accord qu'elle tape une énième crise de jalousie parce que son mec reçoit des Snapchats d'une de ses amies de son pays d'origine. Oui. Ok. Toi, cette fois-ci, tu prends l'initiative d'aller la voir et d'aller de la rassurer, de dire c'est bon, ne te prends pas la tête et tout. Et là, elle t'embrasse. Non. Que dis-je? Non, elle te dit que non seulement ça la saoule parce que son frère aussi, il le colle et de là, elle t'embrasse.
sur la bouche. Le chat, il est autant désespéré que toi, mais j'étais vraiment comme vous. À un moment-là, j'ai pas capté. Et elle regarde son mec, elle lui dit, tiens, est-ce que t'es jaloux comme ça? Et lui, il s'en fiche en soi. Il dit, ben, je sais que vous êtes que amis. Du coup, je m'en fiche. Du coup, bon, moi, je comprends pas. Enfin, là, vraiment, je ne comprends pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est plutôt Je barre. comprends pas. Oui, et on ne savait pas au moment-là, mais on a croisé au loin son frère dans la file. Ils n'étaient pas avec nous, mais on l'a croisé au loin. Et lui, il est plus jeune que nous, etc. Et quand il a vu deux meufs s'embrasser dans son cerveau, il a peut-être pété un câble, il était en mode oh, comme ça et tout de loin, à nous faire des fucks. Bon, tu vas te dire, c'est quoi le rapport? Mais du coup, moi, pour le fun, je dis pour le fun, parce que à ce moment-là, ils ont totalement fuck de my brain. Hein. Je le dis, mon cerveau, il a pété un plomb à ce moment-là. Du coup, je lui dis, si tu veux, on se rembrasse pour le fun. Mais juste pour le fun, tu vois. Je lui dis comme ça, pour ton frère. Parce qu'en gros, son frère, je le connais et tout. Et je voulais un peu taquiner son frère, tu vois. Mais du coup, elle me dit oui. Et du coup, on s'est retrouvés à se rembrasser 2, 3, 4 fois. Je ne comprends pas. Hein. On en est arrivé à ce stade-là. Mais j'étais là en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Du coup, on s'est embrassés. Mais attends. De base, déjà, elle t'a embrassé de sa propre initiative. Toi, t'étais d'accord? Oui. Bah, en soi, j'étais pas contre, mais ça m'a surprise, quoi. Ok. Et c'était pour rendre jaloux son mec, la première fois? Oui, la première fois. Et après, on l'a fait plus pour... parce qu'il y avait son frère qui nous regardait, ça nous faisait rire. Voilà, faut pas chercher, mais moi, j'étais tellement fucked up que je pense que mon cerveau, il a pété un plomb. Au bout de la journée, j'avoue que c'est pas du tout mon comportement, mais je pense que là, au bout d'un moment, mon cerveau, il... Oui, en fait, t'as été dans, t'as été dans le truc où, vas-y, tout se passe bien. Ouais, regardez, on s'embrasse, c'est trop drôle, yeah! Je pense que c'est ça, en fait, c'est que j'ai voulu profiter sur le moment parce que j'ai vu qu'on avait un moment de complicité et du coup, j'ai voulu me relancer dessus parce qu'il faut savoir que ça nous arrivait un peu à l'ancienne des fois de s'embrasser, mais voilà, dans le kiff, dans les soirées et tout, qu'on était un peu pompettes. Et du coup, je pense, j'étais un peu nostalgique à me dire, ah, ça se trouve, on est refusionnels et du coup, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je pense que c'est plutôt pour ça que j'ai fait parce que j'avoue que même là, je sais pas pourquoi je l'ai fait, hein, mais tu voilà. t'es rattaché à ça. Oui, voilà, je pense que c'est plutôt ça. Du coup, voilà, bref, on fait notre tour de manège, etc. Et son mec, il réagit comment aux autres fois où vous vous embrassez? Oh, il s'en foutait, il était là en mode, je sais que c'est que de l'amitié, donc en soi, je m'en fous. Mais trop bien. Non, mais vraiment, le mec, je ne comprends pas. Un ange, le mec, un ange. Je ne comprends pas. Du coup, machin, et à un moment, son mec, du coup, on a rejoint le frère et le cousin de ma copine, de Pastèque, voilà, et le mec va pas, son Stabilo, voilà, je me perds, désolée, Stabilo va rejoindre la famille de Pastèque. Et Pastèque, elle me parle, et elle me râle, elle me dit, oui, non, mais t'as vu, ils sont proches et tout. Du coup, je lui dis, ah, c'est bon signe, normalement. Enfin, moi, je sais pas, mon frère, il a une copine, je suis proche d'elle, il est content. Bon, après, voilà, faut s'être des bons paris parce que c'est quand même, bon, de base, c'est ton copain. C'est pas non plus le meilleur pote de ton frère, mais qui s'entendent bien, c'est pas non plus la fin du monde. Mais elle voulait quoi, qu'on l'accueille en lui lançant des pierres? Non, mais voilà, c'est ça, je pense. Parce que, en fait, c'est ce que j'ai essayé de lui dire. Parce qu'elle était pas d'accord avec moi. Je lui dis, en soi, sur ça, je suis d'accord plus ou moins. Je suis d'accord que bon, faut pas non plus que son frère monopolise son mec, dans le sens où c'est pas son bestie. Mais c'est bien qu'ils s'entendent bien. Et ça se voyait que non plus son frère, il était pas non plus en train de l'accaparer, juste il était content, il était avec un autre ami. Ouais, en fait, elle comment elle surréagissait à la situation. Oui, voilà, c'est ça, vraiment. Parce que même là, au parc, il n'était pas avec vous, quoi, le petit. Ouais, voilà, c'est ça. Et vraiment, son frère, on l'a croisé sur toute la journée, peut-être même pas 30 minutes, dans toute la journée entière, tu vois. Voilà, et du coup, ils étaient en train de parler, machin, elle me pète un plan dessus. Et bref, elle me dit, oui, ça me saoule, vraiment, on n'aurait pas dû venir ici. En plus, il y a que les meufs qui font regarder mon mec. Je lui dis, mais arrête de te focus sur ça, là, ça va te gâcher ta journée. Essaye juste de pas te focus sur ça, tu les envoies chier, en fait, et puis c'est bon. Au bout d'un moment, tu sais que c'est ton mec, tu sais qu'il est à toi, c'est bon, c'est avec toi qu'il est, et c'est pas avec les autres meufs. Je peux comprendre que c'est chiant, mais ça va te bouffer la journée. Et j'essaye de lui faire comprendre indirectement que ça me casse les couilles aussi, tu vois. Mais et quand elle te excuse-moi, quand elle te parlait de lui avant qu'il arrive, elle te disait quoi sur lui? Bah, qu'il était incroyable. Vraiment, elle le vénérait, quoi. Voilà, mais vraiment, hyperbole plus. C'est pour ça que je dis que pour moi, c'est même plus de la dépendance affective, c'en est à un point où c'en est de la limérance, quoi. Vraiment, une obsession, mais ça fait peur. Ok. Vraiment, ça fait peur. Elle l'a en fond d'écran, elle l'a en machin, elle fait que de parler de lui, de nanani, nanana. Vraiment... Voilà, quoi. Je suis d'accord. Au bout d'un moment, je suis contente pour toi, mais il faut arrêter. À tout moment, ton mec, il te trompe et c'est fini. Ou ils vont avec toi pour pas être dans l'extrême. Je lui souhaite pas. Hein. Oui.
Faut se calmer, c'est peut-être pas l'amour de ta vie comme tu le perçois. J'ai pas envie de lui souhaiter du malheur, loin de là. Non, mais même c'est pas sain, je suis désolée, mais voilà, non, non, mais c'est pas sain du tout. Quand son mec il m'a dit qu'ils étaient 24 heures, 7 jours sur 7 ensemble, mais que ça, j'étais là en mode, mais... La douche ensemble. Non, mais vraiment, enfin, encore, ça peut arriver, des fois, c'est romantique. Genre, oui, voilà, mais à chaque fois. Pas tous les jours. Voilà, c'est ça, pas tous les jours. Genre, limite, elle lui tient pendant qu'il est en train de pisser, quoi. Enfin... Oh là là. Putain. Non, mais voilà. Et bref, elle en vient à un truc. Là, pareil, j'ai halluciné, hein, sur le coup, vous allez halluciner. Elle me dit, tu le trouves beau, toi. Du coup, je comprends pas. Je me dis, pourquoi elle me pose ça la question? Du coup, je lui dis, que oui, en soi, bon, il est pas moche, mais que c'est pas mon style perso. Et puis, que c'est surtout le mec de ma copine, quoi. Enfin, bah oui. Genre, même si je le trouvais beau, ça reste quand même le mec de ma meilleure amie. Puis trouver beau quelqu'un, ça veut pas dire forcément fantasmer dessus. Oui, non, mais voilà, hein, c'est ça, genre, je lui ai dit. Enfin, c'est bon, c'est pas, je le trouve beau, mais voilà, je ne sortirai pas avec lui, déjà, par principe, parce que c'est ton mec, et puis même, c'est pas mon style. Et là, elle commence à péter un plomb, à me dire, ah, mais tu le trouves beau et tout. Du coup, je comprends pas, je suis là en mode, mais c'est toi qui m'as demandé si je le trouvais beau, à la limite. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Mais oui, et vraiment, je comprenais pas. Et je lui dis, mais c'est toi, limite, qui m'a dit, un qu'il est beau, un qu'il est beau, un qu'il est beau. Du coup, je lui dis, vraiment, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a oublié de me dire des trucs dans son passé. Il y a un mec qui l'a trompé avec une de ses potes, ou comment ça se passe? Parce que vraiment, je ne comprends pas pourquoi elle fait un peu comme ça. Et puis, excuse-moi, je me permets, je suis pas sûre à 100%, mais je me dis que si tu avais eu le malheur, peut-être, de dire, non, enfin, moi, perso, c'est pas mon style, peut-être qu'elle aurait mal pris aussi. Oui, je pense aussi. Et du coup, je la rassure, je lui dis, mais t'inquiète pas, c'est pas mon style. Et puis même, encore une fois, je lui dis, c'est ton copain, c'est le tien, je n'en veux pas, je ne le touche pas. C'est pas parce que d'autres amis le font que moi, je vais coucher avec ton mec ou quoi que ce soit. T'es ma meilleure amie, quoi. Et elle me dit, ah oui, mais voilà, désolée, je suis un peu jalouse et tout. Dans ma tête, j'ai rien dit, mais je me suis dit, un peu. Mais dis donc, ma grande. Un peu, oui, t'inquiète, un peu beaucoup. Mais voilà, bref, on refait nos petits manèges, etc. Voilà. Elle refait boubou parce qu'il y a des meufs qui gardent son mec. Oh, comment ça nous saoulait, celle-là? Oui, non, mais j'en peux plus. T'as payé ta place, toi aussi, hein? T'es en train de subir ta journée, c'est horrible. Non, mais j'en peux plus, hein, vraiment. Moi, j'étais trop refaite. J'étais en Europa Park, c'est trop bien, genre, c'est vraiment un des meilleurs parcs d'attractions d'Europe. Oui. Et là, t'es en train de me péter ma journée, quoi. Enfin, vraiment, je suis là en mode, j'aurais dû peut-être finalement inviter une copine, hein, je sais pas qui, mais inviter mon doudou, ou je sais pas, une bouteille d'eau, peut-être, hein, parce qu'à ce stade, c'est inquiétant, quoi. Bref, et puis pareil, ils font des photos à chaque fois. Viens, on fait des photos. Mais que entre deux, hein, moi, à chaque fois, je suis obligée limite de faire. Et moi, je peux venir pour. Voilà, je suis obligée de demander pour être sur la photo. Ah, les bâtards! Après, c'était de l'initiative à passer avec un pas de stabilo, parce qu'à chaque fois, il me regardait un peu en mode chien battu, en mode la pauvre. Justement, à un moment, ça m'a fait rire parce qu'on était dans une attraction. Il avait pris son téléphone et il a fait une photo. Et il m'a dit, viens. Enfin, moi, justement, je m'étais décalée. Il m'a dit, viens. Merde, j'ai dit mon prénom. Bon, pire, on s'en fiche. Non, t'inquiète. Oui, voilà. Il a dit, viens, on fait la photo. Du coup, je l'ai regardé en mode, comment ça? Encore une fois, j'étais là en mode, mais j'ai l'impression que c'est lui, mon bestie, au final. Enfin, qu'est-ce que c'était que ça? Enfin... je suis désolée, mais c'est quand même fou, parce que même elle est en train de vivre un moment que ça fait longtemps qu'elle n'a pas vécu avec toi, donc peut-être qu'elle aurait voulu immortaliser aussi ce moment avec toi, dire viens on prend des photos, genre c'est le jour où la première journée que mon mec et ma meilleure amie ont passé ensemble avec moi. Enfin, normalement c'est quelque chose de sympa, de joyeux, tu vois. Enfin, t'incorpores la personne qui est venue. Enfin, je veux dire, ils t'ont pas pris en stop sur la route. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est grâce à toi qu'ils sont là-bas. Mais oui, je vois quelqu'un dans le chat qui dit, est-ce que de base, quand elle était en France, elle avait beaucoup d'amis? Elle en avait, mais c'était des amis par-ci par-là, plus des 8h, 18h. Moi, j'étais vraiment sa seule amie proche, quoi. Un peu comme toi, c'est pour ça que vous êtes bien... Oui, voilà, c'est pour ça, parce qu'elle avait des problèmes de sociabilisation et tout, donc ça vous êtes bien trouvés, ça a bien matché entre vous en amitié. Voilà. C'est ça, en fait. Et voilà, et justement, on en reparle à un moment où elle me dit, ça me fait chier et tout. Elle se confesse un peu à moi. Là, elle me parlait pas de son mec, donc j'écoutais un petit peu et j'étais limite contente. Mais après, je me suis dit, bon, voilà, vous allez voir, en vrai, je sais pas si vous allez avoir la même réflexion que moi, mais moi, je l'ai eu direct. Elle me dit, oui, ça me saoule, j'ai pas réussi à me faire d'amis. Dès que j'essayais de m'intégrer, ils me TG au bout de 3 semaines grand max. Et je me dis, si t'agissais que à leur parler de ton mec comme tu le faisais avec moi, je
comprends, hein. Déjà, moi, qui suis ta meilleure amie depuis 2 ans, j'en ai marre. Des gens que tu viens juste de connaître. T'es pas de leur milieu, t'as pas la même culture, t'as rien en commun, entre guillemets, à partager de première vue avec eux. Et puis, tu venais là, tu parles que de ton mec. Excuse-moi, mais en plus de ça, elle a l'air d'avoir une vie hyper intéressante. Il y a de quoi raconter. Elle a pas une vie genre banale, quoi, la meuf. Mais voilà, si je peux le dire, bon, ça, en vrai, pareil, ça rapporte pas, mais ça montre encore à quel point elle a une vie intéressante avant son mec. Enfin, voilà, hein. Après, c'est pas la faute de son mec, mais voilà, dans son sport, elle a été quand même en équipe de France pour mineurs, et elle a fait les JO juniors. Waouh. Voilà. Je tiens à le dire, hein. Voilà, c'est pas n'importe quoi, j'hésitais à le dire, mais je me suis dit, de toute façon, ça n'engage en rien, il y a tellement de sports que personne va retrouver ce que c'est. Oui, non, t'inquiète pas. Elle fait quand même des stages, enfin, elle faisait, parce que du coup, elle a abandonné pour son mec, mais elle faisait des stages en équipe de France. Elle a fait les JO juniors. Elle a abandonné pour... J'ai pas... Attends, tu viens de me spoiler la fin, là? Ne me dis pas qu'elle... Non, c'est pas la fin, mais en gros... Non, parce que ça, c'est extrêmement grave. J'espère pas, c'est une blague? De base, en fait, tous les étés, elle va faire un espèce de stage avec l'équipe de France dans son sport. Okay. Et cet été, elle a dit non parce que du coup, elle voulait passer du temps avec son copain. Alors qu'elle en passe déjà à 24. C'est pas son copain que tu lui as demandé ou quoi, hein, mais c'est juste elle. Donc, de son plein gré. C'est elle, de sa propre initiative, qui est en train de restreindre ses projets de vie pour attends, moi je suis d'accord avec toi dans le sens où ça vient de sa propre initiative. Mais son mec... Enfin, au bout d'un moment, je veux bien, ouais, il est gentil, il est tout ce que tu veux, mais je sais pas, moi je vois la personne qui est en train de sacrifier sa vie pour moi alors qu'elle est en train de réaliser des choses énormes, qu'elle peut devenir, voilà, genre le top niveau. Moi, je veux pas être la raison pour laquelle, je suis désolée, et comme tu l'as dit, à tout moment, dans 2 semaines, ça peut se terminer. Je veux pas avoir ça comme poids sur mes épaules, quoi. Je lui dis, cocotte, ralentis. Non, priorité à tes études, à tes projets de vie, à tes rêves. Enfin, c'est pas bon signe. Je suis désolée, mais moi, depuis tout à l'heure, je suis en train d'écouter. Sur le papier, il est, entre guillemets, bien. Oui, c'est pas un red flag comme je pensais, quoi, de base. Mais, faut pas oublier que voilà, c'est un petit peu le but des escrocs, tu vois, ils se montrent jamais sur leur véritable jour face aux personnes qui ne connaissent pas. C'est toujours voilà, regarde, je suis là, je suis le gentil, j'essaie de t'incorporer. C'est peut-être ce que je me suis pensé après, je me suis dit après peut-être qu'ils montrent pas tout, mais vraiment, en tout cas, j'ai pas l'impression. Bon, il y a peut-être quelques trucs où il est pas fou, mais bon, voilà. Oui, il est pas fou sur certains points, mais je te dis que non, ça suit pas parce que s'il est comme ça, par exemple, tu as vu l'attitude, comment il s'est comporté, où il dit non, mais attends, mets-toi avec elle et tout ça, tu vois, ça va pas avec une personne qui va accepter le fait qu'elle fasse une croix sur sa carrière pour se mettre avec lui. Ça colle pas. J'avoue. Mais voilà, et du coup, moi, je suis là en mode, mais comment ça? Enfin, je remets les idées en place parce que du coup, elle me dit oui, non, mais je compte faire un autre choix de carrière et puis c'est bon, machin. Surtout que j'ai envie de dire, enfin, après, un peu comme un peu tout le monde, bon, je dis pas que c'est le rêve de tout le monde, mais elle a un peu le rêve d'avoir des riches, d'avoir des Lamborghini, d'avoir une vie de luxe. Je lui ai dit là, clairement, je me suis dit wake up parce que je me suis dit au bout d'un moment, ma belle, faut arrêter de te censurer, bouge-toi le cul. Je lui ai dit, mais si tu veux avoir tes Lamborghini, ta villa, tout ça, je suis désolée, voilà, il veut faire maçon, je ne critique pas, hein, c'est un très beau métier, honneur à tous ceux qui le font, mais c'est pas grâce à lui que tu auras tes Lamborghini, c'est plutôt en faisant ton sport, en devenant joueuse professionnelle que tu auras tes Lamborghini, pas avec lui. D'accord, donc elle a un objectif de... Attends, excuse-moi, elle a un objectif de vie de genre Bezos, voilà, genre Jeff Bezos. Voilà, c'est ça. Mais en arrêtant tout ce qu'elle a bâti, fait des sacrifices pendant tant d'années, parce que c'est des sacrifices, hein. Je suis désolée, mais les athlètes qui commencent jeunes, vous savez pas le nombre de sacrifices qu'ils font, eux et leur famille. Ah oui, hein, mais moi je la connais que depuis 2 ans, j'ai vu le nombre de sacrifices qu'elle a fait en que 2 ans. Hein. Voilà, donc je tiens à le dire. Elle en a fait des sacrifices. Hein. Et elle veut tout plaquer pour être avec un mec random, et il y a rien de mal, hein, un mec tout à fait simple, banal, qui veut maçon. C'est un travail très compliqué, mais on peut bien gagner sa vie. D'accord, vraiment dans le bâtiment, on peut très bien gagner sa vie, mais on ne peut pas avoir le même standing que quelqu'un qui devient triple champion du monde de je ne sais quelle catégorie. Vous voyez? Oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait. Est-ce qu'elle a été consultée, cette personne? Donc, j'ai envie de lui dire, en fait, moi, je me suis pensée, mais c'est pas moi la folle dans l'histoire. Moi, je suis vue comme la folle, mais je suis pas folle. Hein. Peut-être va consulter. Hein. Je te donne le prénom de mon psychiatre, hein, parce que là, c'est urgent. Hein.
OK, donc du Mais coup, tu essayé, voilà, de lui dire c'est oui, pas, voilà. je lui ai dit, j'ai essayé de la remettre en place et je lui ai fait plus ou moins comprendre, pareil, via des blagues que bon, ma belle, c'est bien beau, ton mec, il est sympa, mais moi, tu sais pas quand tu vas me revoir, hein. Ça se trouve, si je viens pas, j'allais dire le nom du pays, si je viens pas dans À ton tel petit pays, endroit? là, si je ne viens pas dans ton petit pays, tu vas pas me revoir pendant 1 an, voire plus, que sais-je, parce que même là, je m'en suis dit, en fait, parce que de base, je voulais venir, j'étais prête à économiser et tout pour venir la voir, mais je Non. me suis dit, j'ai pas envie d'économiser je ne sais pas combien, si c'est pour que quand je vais la voir, elle soit collée toute la semaine à son mec, vu le prix du billet d'avion, vu le prix de l'hôtel, vu le prix de là-bas, Ah oui, oui, non, mais même ouais, même, oui. je remets ça en question, tu vois. Je me dis, si je vais aller dans le pays là-bas, parce que c'est un très beau pays, j'ai très envie d'y aller, j'y vais pas pour elle, j'y vais que pour moi. Oui, voilà, exactement, tu penses à toi en priorité, basta. Ouais, Parce que là, j'ai voilà, c'est ça. l'impression que tu fais que te donner, mais tu reçois rien, meuf, hein. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, du coup, bref, enfin, en fait, toute la journée, c'était comme ça tout le temps, qu'elle parlait de son mec, qu'ils étaient collés. Voilà, lui, encore une fois, il a été très gentil. À un moment, il y avait des mecs qui ont fait des blagues très cheloues sur moi à contenu, voilà. Il a été très gentil, il m'a défendu, etc. Elle en avait rien à foutre, encore une fois. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Elle a pas mal pris le fait qu'il te défende? Non, ça l'a fait rire. Enfin, elle a un peu grogné, mais bon, il lui a dit, il l'a rassuré, il lui a dit, mais t'inquiète, voilà, machin. Et bref, j'ai des traumas plus ou moins comparé à ça. Donc, vu qu'elle le savait, peut-être que dans son cerveau, c'est le seul moyen où elle a réfléchi correctement en se disant, bon, tant mieux qu'il l'ait défendu. OK. Peut-être, Ouais, peut-être, ouais. je sais pas. Hein, mais je OK. pense que c'est un des seuls moments de la journée où on s'est vu, où elle a eu le bon réflexe, je pense. Dans son cerveau, hein, parce que j'avoue que là, dans son cerveau, il y a plus grand-chose à part son mec. Hein. Ouais. Voilà, on va rebouffer parce qu'ils ont passé leur journée à bouffer, à s'acheter des cadeaux, à faire des photos ensemble. Ils ont été, bah, tu sais, il y a des machines photos Ouais, là, on ouais, va ouais. pas, ils ont fait des photos ensemble, mais sans moi. Voilà. Ah non, quelle horreur, putain. Non mais vraiment, en fait, j'étais là en mode, parce que déjà les idées trio, je suis pas fan. Mais bon, encore, quand c'est un trio qui se passe très bien, c'est bien. Bah Mais oui. là, vraiment, c'était pas un trio, c'était duo et solo. Je suis solo. Et elle, genre zéro empathie, à aucun moment ça lui fait tilt à la tête, quoi, genre, Ah non, mais vraiment, genre, elle en avait rien à faire. À chaque fois, elle me disait oui, mais machin. Et c'est à chaque fois son mec qui était obligé de lui rappeler. Il lui a encore fait un rappel une fois. Il lui a dit, mais pastèque, tu sais pas quand tu vas la revoir. Faut que tu profites d'elle. Tu ne sais pas quand tu vas la revoir. Elle a dit oui, mais toi, machin. Et il lui a dit, mais moi, tu me vois 24 heures sur 24. Tu ne sais pas quand elle va la revoir. J'étais en mode, mais j'ai l'impression que c'est lui qu'elle va plus jamais revoir. C'est quoi cette dinguerie? et oh là là. Et du coup, donc comment se termine cette journée? Bah, du coup, cette journée s'est terminée que, bah, ils ont fait plein de photos ensemble, qu'ils ont été tout le temps à côté, que Mmh. machin, après, du coup, on est reparti. Sa mère m'a fait la bise et m'a dit, du coup, on verra pour peut-être que tu reviennes, parce que du coup, ça s'est passé juste avant qu'ils partent. Ça s'est passé vers, je crois, le 1er août. Et là, du coup, ils sont déjà partis. Donc, tu vois, Ah c'était d'accord, donc vraiment en fait, juste à tout avant. moment, la fin de journée, on t'a pas dit, mais c'était, les adieux de l'année? Oui, bah, c'est un peu ce qui s'est passé, du coup, parce qu'elle m'a juste dit, ah, on se revoit. Et bah là, Oh. voilà quoi. Ouais, je l'ai un peu là. Lui, il m'a fait un câlin et tout. Il m'a dit, ouais, j'ai trop hâte de te revoir. T'es trop une bonne amie et tout. Je suis ravie de t'avoir rencontré. Elle m'a juste fait un bisou et c'est tout. Et du coup, tu Et as eu du des nou oui, vas-y, vas-y, je te laisse, finir, pardon. Oui. Et du coup, bah voilà, j'en suis là. Et du coup, moi, je me dis, je sais pas quoi faire. Soit je la tèche complètement, mais ça me fait mal au cœur parce que c'est quand même une amitié de 2 ans, etc. Soit, écoute, quand elle reviendra ou qu'elle décidera de me parler, écoute, je lui parlerai, mais je la passerai pas en priorité parce que elle est revenue que 1 mois. Je comprends, en 1 mois, c'est short. T'as toute ta famille à revoir de France, etc. Mais tu ne sais pas quand tu vas me revoir. Ta famille, qu'on se le dise, ils ont clairement les moyens de venir te voir quand ils veulent H24. Moi, tu ne sais pas quand je vais venir me voir. Profite un peu de moi. Enfin, surtout qu'à chaque fois qu'on se parlait par message, elle me disait, tu me manques, tu me manques, tu me manques. Même à un moment, j'avais croisé sa mère en ville. Elle m'avait dit oui, elle adore là où elle est, mais elle trouve ça très dur parce qu'elle te voit pas, etc. Et tu lui manques. Et là, j'étais là en mode, mais c'est pas possible. Enfin, non, je peux pas lui manquer, vu ce qu'elle me fait. Enfin, genre, Ben on en s'est vu fait, que 4 fois. Tu vois, 4 fois. Et les 4 fois, on s'est vu. Il y a eu 3 fois, on a parlé que de son mec. Et l'autre fois, il y avait son mec. Alors voilà, lui, en soi, je lui en tiens par rigueur. Je pense que peut-être il a quelques petits... Enfin, peut-être il est en tort sur certains trucs. Mais je veux dire, comparé à ce que je m'imaginais de base, que c'était un gros pervers narcissique et tout, pas du tout.
ou alors il cache très, 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 très bien son jeu et c'est inquiétant. Mais j'étais à la fin de la journée à Europa Park, limite à avoir de la peine pour lui. Ok. Donc, soit il joue très très bien son jeu, et là, dans ce cas-là, limite, je lui tire le chapeau, hein. Et voilà, mais limite, même lui, il me faisait de la peine. J'avais envie de faire une cagnotte litchi pour lui et de lui dire, mais tiens, frérot, je te donne 10 000 balles et casse-toi, enfin, enfuis-toi, crée-toi une nouvelle identité, parce que là, c'est inquiétant, elle va finir à te faire une niante guerrier ou je sais pas quoi, t'as assassiné, hein. Damn. Écoute, moi, il y a un truc qui me bloque de tout ce que t'as dit et t'as pas remis le doigt dessus. Meuf, tu lui as juste annoncé que t'étais atteinte d'une maladie mentale. Oui. À aucun moment, genre rien, que dalle. Même pas le nom de ton traitement, genre le nombre de séances, rien. Et tu penses sincèrement que ça, c'est ton ami? Bah oui, j'avoue que je remets. Mais en fait, c'est le truc, c'est que voilà, je me retiens un peu au fait où je me dis que c'est ma seule. Enfin, maintenant, de toute façon, je la vois plus en présentiel, mais c'est ma seule amie que j'ai vraiment rencontrée dans ma vie. Bon, parce que j'ai eu d'autres amis, mais voilà, ça s'est toujours un peu mal terminé, etc. Je fais un peu le même schéma, hein, parce que pareil, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est pas moi le problème? Mais bon, j'ai demandé à mes autres amis, certes, on ne se voit pas non plus tout le temps en présentiel. Enfin, après, j'ai quand même des amis que je vois en présentiel, mais c'est pas non plus mes meilleurs amis qui m'ont dit, mais ma belle, c'est pas toi le problème. Enfin, on te côtoie. J'ai une amie, je veux dire, je la vois 2 fois dans l'année. On est vraiment que amis, hein. On se parle sur Insta, etc. Quand je lui ai annoncé que j'étais bipolaire, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, viens, on s'appelle, on se voit si tu peux. Voilà. C'est une amie, hein. Je lui parle que depuis 2-3 mois parce qu'on s'est croisés à une soirée. Et parce qu'elle a complimenté mes cheveux, c'est tout, moi. Elle est censée être ma meilleure amie, etc., quoi. Moi, je pense que tu idéalises la relation. Bah, je pense, en fait, c'est ça, c'est que j'idéalise parce que je me dis, ça fait 2 ans que je la connais, que machin, que c'est ma meilleure amie, que nos parents sont devenus amis, que etc., qu'on a créé une bonne amitié. Mais en fait, je reconnais plus cette personne, quoi. De un, elle t'apporte pas son soutien. Oui. De 2, je suis désolée, mais je pense que tu es en train de garder des choses pour toi qui ne sont pas bonnes. Oui. Non, mais oui, parce que vraiment, tu dois je te coupe ruminer. la parole. Mais vraiment, je te coupe la parole, désolée. Mais quand on se voyait avant, tu vois, j'étais toute contente. Je revenais d'une sortie, j'étais contente. Il faut savoir qu'en plus, moi, je suis très introvertie. Donc, dès qu'on a une sortie ou un truc social, ça me bouffe. Là, à chaque fois qu'on s'est vu, vraiment, je revenais le soir, j'étais en pleurs, j'en pouvais plus, j'étais exténuée. Ça ne m'est jamais arrivé avec elle. Donc tu vois, elle t'apporte pas de bien. Elle te fait pas du bien. Déjà, elle te fait pas du bien volontairement et involontairement. C'est-à-dire que même quand tu essayes de mettre tous les... Non, mais c'est vrai, hein, quand tu essayes de mettre tous les... Vas-y, on enlève tout le négatif, j'essaye de voir que le positif. Même là, il y a pas. Il n'y a pas, y a pas de positif. Il n'y a pas de positif. On en a rien... Je suis désolée, mais on en a rien à foutre de toi. Et il faut pas que tu te dises... Non, mais il faut pas que tu te dises que c'est un truc de ouf, que c'est la fin du monde. Qu'est-ce que t'en as à faire? Ouais, j'ai oublié un truc parce que j'ai oublié plein de trucs, mais j'ai oublié un truc assez important, je viens de m'en rappeler. Enfin, en fait, c'est parce qu'il y a eu tellement de dingueries que je l'ai occulté, mais c'est vraiment, du coup, quand elle était là-bas dans son pays, il y a eu son anniversaire. Je ne l'ai pas vu, j'ai pas pu la voir pendant, et je lui avais fait un gros cadeau que je ne pouvais pas lui envoyer par la poste via les frais, etc., parce que ça revenait à plus de 100 € de frais. Moi-même dit, je lui ai dit, je t'aime bien, mais bon, au moment, ce de frais, voilà, je peux pas te le donner en personne, et en plus, c'est mieux si je te le donne en personne. Voilà. Et du coup, je l'avais donné la soirée, on s'était vus, c'est un magazine un peu style Vogue où je retrace notre amitié, je mets des photos, des anecdotes, des trucs comme ça. Je lui ai donné, elle l'a mis de côté, elle ne m'a pas dit merci, elle ne m'a rien dit. Je sais pas, ton sourire fade away. Mais c'est quoi ça? Voilà, Mais regarde, toi-même, quand tu le dis à haute voix, tu vois bien qu'il y a un problème. Oui, non mais oui. Déjà, dans son propre couple, elle a un problème. Et tu sais, les gens, quand ils grandissent, quand ils arrivent à l'âge adulte, beaucoup changent. Vraiment, beaucoup changent. Oui. T'as connu cette personne dans un moment dans ta vie où tout allait bien, où vous vous entendiez bien, mais cette personne a évolué, a eu un parcours de vie aussi qui est pas du tout similaire au tien. Là, tu vois, je veux dire, elle est là, elle voyage seule, elle fait des trucs. Elle a pas du tout la même vie que nous, on aurait pu avoir à son âge, tu vois. Donc, je pense que elle a évolué avec des particularités qu'il faut qu'elle traite. De ce que tu me dis, en tout cas, moi, je pense que sincèrement, il faut qu'elle traite quelque chose parce que c'est pas normal de faire ça. Mais c'est 2 cas totalement différents. La manière dont elle se comporte avec toi, c'est de la méchanceté gratuite.
C'est vraiment, qu'est-ce que j'ai attiré? Je pense sincèrement qu'elle sait que tu l'aimes bien. Donc, Oui, en parce fait, que elle te vampirise, meuf. Elle en a rien à foutre de toi, je te le dis. ouais. Parce que vraiment, quand je dis que ce n'est pas la même personne, par exemple, du coup, j'avais dit que du coup, je suis atteinte de bipolarité, mais on l'a su vraiment que récemment. De base, on Oui. pensait que c'était une dépression. Et quand je l'ai annoncé, parce que je l'ai su peu de temps après qu'on soit amis, bon, ça n'avait rien à voir, c'était dû à d'autres problèmes dans ma vie. J'ai perdu beaucoup d'amis dû à ça qui ont pas voulu supporter. En soi, je peux le comprendre, même si en soi beaucoup m'ont dit que non au final, mais bon voilà, why Oui. not. En soi, j'ai fait ça m'a permis de faire un tri de toute C'est manière. ce que j'allais Voilà. te dire, ça a filtré. Ouais, voilà, ça a filtré. Et elle, c'est la seule à être restée, tu vois. Enfin, vraiment, elle me posait des questions. Elle est venue me voir à l'hôpital quand ça allait pas, etc. Parce que j'ai fait des séjours à l'hôpital plusieurs fois. Vraiment, c'est pour ça, en fait. Enfin, même si je veux la nexter, je sais que c'est bizarre, mais je veux comprendre, en fait, parce que je ne comprends pas pourquoi elle a changé comme ça. Vraiment, je ne la reconnais pas. Et voilà, en fait, c'est ça aussi qui me bloque, c'est que j'ai envie de lui donner une excuse, même si je sais qu'il faut pas lui en donner. Mais je trouve que son comportement, c'est vraiment deux personnes différentes. Je ne comprends pas pourquoi elle a changé comme ça. Et du coup, ça n'a pas l'impression d'être son mec. Je ne sais pas, en fait. Enfin, c'est elle, hein. Cherche pas, hein. C'est elle. Moi, ce que je pense, sincèrement, parce que du coup, j'en déduis que t'as pas eu l'occasion de pouvoir lui dire ce que t'avais sur le cœur. Bah, je lui ai fait plus ou moins comprendre via plusieurs blagues en mode oui, c'est bien qu'on parle de ton mec, j'allais dire son prénom, c'est bien qu'on parle de Stabilo, mais on peut parler de moi. Ou tu sais, j'ai réussi mes partiels, et tout, des trucs comme ça, mais à chaque fois, elle en revenait à Stabilo, quoi. Oh là là, bref. Mais du coup, là, après Europa Park, elle est partie avec son mec. Ils sont repartis dans le pays où ils étaient. Oui, ils sont partis aujourd'hui. D'accord. Pas de ciao, pas de rien, j'ai pas eu de message depuis. Tu l'as pas revu depuis? Non, je l'ai pas revu depuis. Notre dernier au revoir, c'était un petit bisou. Et voilà. Après Europa Park. Oui, voilà, après Europa Park. Elle ne m'a rien dit, elle ne m'a pas renvoyé de message pour me dire ouais, c'était trop bien, merci. Est-ce que t'as offert quelque chose pour ton anniversaire? Non. Je suis désolée, mais c'est des signes. Mais justement, ça, c'est clairement, je vais dire, c'est la problématique des gens qui se font bouffer. Non, mais moi, je donne pour pas recevoir. Mais ton cœur est pur. Mais ça donne pas le droit de traiter de la sorte. Meuf, tu mérites pas ça. Tu mérites pas. T'as été faire un magazine Vogue pour retracer vos meilleurs moments. Et toi, t'as rien eu. Ouais. Mais tu l'as pas fait pour recevoir, il y a pas de souci. Mais c'est la moindre des choses. Enfin, je sais pas, moi, il y a des trucs quand même. Oh. Non, mais c'est pour ça que j'avais besoin de t'appeler, parce que je sais que j'en ai parlé à d'autres proches autour de moi qui avaient les mêmes réactions que toi et le chat, hein, mais j'avais besoin que quelqu'un, je pense, d'extérieur, parce que pareil, c'est ça, en fait, quand t'en parles à des gens extérieurs, t'as toujours l'impression qu'ils prennent ton côté, même si t'as tout donné pour qu'ils prennent pas ton côté, tu dis, vu que c'est des gens proches de toi, ils vont forcément aller dans ton sens, en fait. Et c'était ça qui me bloquait. Je me suis dit, quand je vais t'appeler, je vais te dire tout, même ce que j'ai fait potentiellement de mauvais. Je m'en fiche, en fait. Oui, Comme cancel si besoin, qui me raccroche à la gueule si besoin. Mais je me suis dit, j'ai besoin que ça soit quelqu'un qui ne me connaisse pas et qui prenne mon parti, en fait. Ou pas, d'ailleurs. Enfin, qu'on me dise, en fait, ce qui va ou ce qui va pas. Écoute, cette personne-là, elle a été... Enfin, la personne que tu as connue au début, avec qui tu t'es lié d'amitié, qui t'a aidé pendant tes séjours à l'hôpital, n'est plus la même. Elle n'existe plus. Ça, j'avais cru comprendre. Ne te rattache pas à ça et ne pense pas que c'est normal de se faire traiter de la sorte. Ah oui, si, j'ai eu un cadeau, mais c'est pas vraiment un cadeau, c'est juste une marque dans le pays où j'avais trouvé un maillot de bain beau que j'avais eu sur une pub. Et elle m'a dit, est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent et je te l'achète avec l'argent. Et t'appelles ça un cadeau? Elle me l'a offert en quelque sorte, elle m'a dit, tiens, un cadeau. Donc t'as payé ton cadeau. Oui. Donc en fait, son cadeau, c'était juste, vu qu'elle était sur place, d'aller dans le magasin pour l'acheter avec ton argent et te le ramener. Oui, c'est ça. C'est un cadeau. Écoute, je vais rester polie, voilà, parce qu'on n'a qu'un son de cloche et je vais rester polie, mais tu me dégages ça, voilà. Ouais. C'est pas méchant, mais je te le dis, t'as 19 ans, meuf. T'as toute la vie devant toi. Oui. T'es en train de te donner, t'as l'air d'être une bonne personne, d'être quelqu'un de super adorable. Perds pas ton temps. Vraiment, perds pas ton temps. Garde tout ça pour toi. Et vraiment, je te promets, je vais dire un truc, mais pense à ta gueule. Non, mais c'est vrai. Et dis-toi,
vraiment, il faut. Bref, on n'est pas là pour parler de moi, mais je comprends parce que je me retrouve dans certains points que tu as pu mentionner. Donc, dis-toi une chose que moi, je me suis rentrée dans la tête, c'est je te donne. Non, je te rends ce que tu me donnes, pardon. Oui. D'accord? Si les personnes que tu fréquentes, et s'il n'y a pas de personnes, tu t'en fous. Regarde, nous, on a la navette, on est là 3 fois par semaine déjà. Déjà, il y a nous. Je sais, tous les soirs, je suis là. Voilà, déjà, il y a nous. Premièrement. Deuxièmement, vaut mieux être seul que mal accompagné. Oui, D'accord? oui. Et troisièmement, si les personnes ne sont pas à la hauteur de ce que tu vaux et de ce que toi, tu donnes, mais passe ta route. Passe ta route. Et c'est hyper compliqué parce que tu t'en parles avec tu sais, genre, un peu comme une rupture amoureuse. Oui, Que oui. tu comprends pas, genre du jour au lendemain, on t'apprend que voilà, c'est terminé alors que pour toi tout se passait bien et tout et je comprends ta situation. Mais là de tout ce que tu viens de me dire, ça ne sert à rien. Si tu veux alléger ton Oui. cœur, envoie-lui un message où tu lui expliques le comment du pourquoi de ce que tu lui reproches, tu vois? Ouais, je sais même pas Et si ça sera nécessaire. En fait, j'ai l'impression que vu le point de vue, comment elle a changé, elle va juste me renvoyer ça à la gueule ou me dire mais non, j'ai pas de problème, et c'est ce que j'allais te nanana. dire. Par contre, ça ne va rien changer. Oui, Ça va rien oui, ça, changer. Mais si ça, tu veux alléger ton cœur, tu fais et tu bloques. Au moins, elle ouais, saura ouais, le comment du pourquoi. ouais. Moi, c'est le conseil que je te donne, Oui, de non, dire mais ce que tu penses. je vais le prendre. Là, je me suis pris une claque dans la gueule, plus le chat, là, qui, depuis tout à l'heure, je vois défiler, plus toi. Et là, ça va aller dans les bloquer, dans les supprimer, dans les tout ça, supprimer toutes les photos, tous les trucs, tous les. Voilà. Et si vraiment un jour elle doit revenir dans ta vie, c'est parce que justement elle Voilà, sera à la elle hauteur de ce que reviendra. tu mérites. Voilà, c'est ça, elle Peut-être reviendra si qu'elle aussi, elle besoin. a besoin de cette claque. Peut-être, hein, parce que j'avoue que bon, elle a pas d'amis, mais en soi, elle a qu'une seule amie qui reste. Mais peut-être qu'elle a besoin d'avoir 0 ami. Et peut-être Ouais, aussi, ben elle a la je dame, dirais, je lui souhaite pas, là, mais j'ai j'allais surtout faire l'impression qu'il faut que un. son mec la quitte, hein, enfin, qu'ils se séparent, parce que je pense que ce sera là où elle prendra une vraie Non, claque. Parce que, non, non, mais, non, je oui, non, mais t'assure. je lui souhaite pas, mais je veux dire, tant qu'elle sera encore avec son mec, elle aura encore quelqu'un qui va rester et qui va la pouponner. Donc, j'ai l'impression Ouais, que. lui aussi, il est bizarre, hein, je te dis la Oui, non, vérité. On mais n'a il est pas creusé bizarre, là. hein, Voilà. je lui enverrai pas, mais Ouais, j'ai ouais, l'impression ouais. que même si moi je dégage, tu vois, ça va rien le faire, sauf le jour où elle va se retrouver Ah non, 100% seule, tu vois. en fait, c'est exactement ça. Elle, 6 fois, elle va pas capter, hein. Tu sais, elle va pas capter sur le moment, genre, Oui, non, ah, mais j'ai je plus de pense. nouvelles. Mais au bout de 6 mois, tu Oui, sais, elle va dire, attends, j'ai plus de nouvelles. ouais, voilà. Parce Oh que. non, j'ai perdu des abonnés sur Insta, enfin un abonné sur Insta, je comprends pas. En plus, elle est tout le temps à stalker ses abonnés, donc peut-être, tu sais, elle va pas capter, et puis d'un coup, elle va faire un post, elle va dire, bah, j'ai moins de likes que d'habitude, pourquoi j'ai pas reçu de commentaires sous la photo en mode, ah, t'es trop belle, ma vie. Ah, bah, bizarre. Oh, bah non, elle est plus abonnée à moi. Étrange. Eh ben écoute, je pense sincèrement que cette personne est pas saine. D'accord? Cette personne n'est pas saine, cette personne n'est pas bonne pour toi. Elle a l'air d'être pas bonne pour son entourage non plus, donc t'es pas un cas isolé, meuf. Le prends pas Oui. personnellement. Non, non, je me suis rendu compte de ça, hein, vu qu'elle me disait qu'elle n'arrivait pas à se faire d'amis non plus, etc. Je me suis dit, bon, c'est peut-être pas 100% le problème, quoi. Franchement, tu penses à toi. Pense à toi en priorité et ne ressasse pas hein, ce qui s'est passé. C'est pas grave, c'est passé, c'est Oui, passé. non. Tu pourras pas le changer de toute manière. Mais voilà, comme je te dis, si tu veux alléger ton cœur, allège ton cœur. Oui. Tu lui envoies un En vrai, message et tu la bloques. Et c'est soit ça se passe comme. Enfin, dans le sens où, genre, soit tu me considères tel que moi je te considère, soit chacun vit sa vie. Merci, ouais, c'était ouais, sympa, c'est ça. mais qu'est-ce que tu veux faire de plus? Ouais. T'as des choses, tu fais, enfin, t'es quoi? T'es à l'école, tu travailles, t'as des objectifs dans ta vie. Puis, Voilà, voilà, mets toute ton énergie, fais le deuil entre guillemets comme une sorte de relation, voilà, amoureuse. Hein. Voilà, fais le deuil de cette relation. Cette personne que tu as connue n'existe plus et pense à toi, à ton bien-être, à ta santé mentale surtout oui, et kiffe et kiffe. oui, Et je te le redis, oui, vaut mieux être seul que mal accompagné. oui. C'est pas grave de ne pas avoir d'amis. On en a rien à foutre, vraiment. Je te Pas le de souci. dis. Bon, je vais vous laisser. Je pense qu'il y a plein de gens, mais juste avant, je voulais te remercier. Vraiment, mille merci au chat aussi. Merci à toi. Désolée d'avoir pris le temps. J'ai Mais pas du pris tout, trop ne de temps. t'excuse pas, mais meuf, t'es le Mais premier peut-être qu'il va appel. y avoir d'histoires plus croustiques que moi. J'avoue que c'est un cas Non, basique, hein, mais c'était des hyper amitiés intéressant. toxiques.
mais j'en avais besoin. Vraiment, merci à tout le monde, que ce soit à toi. J'adore tes lives, ça me ramène de la bonne humeur, vraiment incroyable. Merci Le à chat, toi. pareil, vraiment, je vous remercie. Que du love. Mehdi aussi, que du love. Hein. Que du love à tout le monde. On n'oublie personne ici. Voilà, merci. Encore désolée si j'en ai dérangé ou ennuyé certains. Mais pas du tout. Non, absolument et pas, voilà. meuf. Merci. Et encore merci. C'était un plaisir de parler, que ce soit avec toi ou le chat. Je vous enverrai un petit message, le chat, etc. T'es un amour. En écoutant les histoires de la prochaine ou des prochaines personnes. Et bonne histoire à ceux qui vont raconter après. Et voilà, on a T'es un amour. T'es un amour. Merci beaucoup. Sache que ça m'a fait un honneur parce que t'es le premier appel. Et vraiment, merci pour ton histoire. Merci de m'avoir fait confiance aussi. J'espère que voilà, je t'ai fait du bien. Nous t'avons fait du bien. Oui. Prends bien soin de toi. Je te fais de gros bisous et on se retrouve dans la navette. Pas de soucis, à tout de suite. Bisous. Gros bisous. Ciao, ciao. Merci. Ciao. Bisous. Salut.